Salam alaikum. On continue donc le codage de notre application VB.NET conçue et développée pour la gestion d'une base de données Access spécialisée dans la gestion des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement privé par exemple. On a abouti donc au codage du bouton de commande validé. Donc ce bouton, on souhaite qu'il puisse effectuer donc deux tâches, soit la tâche de validation d'un nouveau compte, bien évidemment lorsque l'administrateur lorsque le compte courant ou bien le compte d'accès déjà est un compte administrateur. Donc on a vu déjà que le menu admin ne sera activé que lorsque le compte d'accès est un compte d'administrateur. Alors on souhaite coder le bouton de commande validé afin qu'il effectue deux tâches donc différentes. Donc je dois rectifier une petite erreur. Donc la dernière vidéo, donc je crois que c'est la quatrième vidéo concernant le codage de l'interface admin. Alors j'ai commis une erreur, donc on doit tester selon le cas du tag du bouton de commande validé, donc du bouton de commande validé. Donc je vous rappelle que le clic sur le bouton nouveau appelle ou bien fait un appel d'une procédure d'effacement des trois zones, nom, mot de passe et statut ou bien profil. Il focalise la première zone du nom et affecte au tag du bouton de commande validé le caractère N pour désigner à ce bouton, donc au moment du clic dessus, qu'il s'agit d'une action de validation d'un nouveau compte. Alors, au moment du clic, donc après avoir effectué des tests de vacuité sur les champs nom, mot de passe et profil, on va tester le tag du bouton de commande validé. Donc s'il est égal à N, s'il prend le cas du N, c'est-à-dire validation d'un nouveau compte, un autre test sera ajouté. Donc on souhaite qu'un seul admin soit donc présent dans notre base de données. Donc on a écarté le cas où le nouveau compte porte comme profil le profil admin, donc c'est une exception. Une autre exception, le cas où l'utilisateur souhaite valider un nouveau compte avec un nom et un mot de passe déjà existant. Donc pour ne pas provoquer l'exception du non-respect de la clé primaire, donc vu que la clé primaire de la table utilisateur est la concaténation du nom et de mot de passe, donc une autre exception sera ajoutée. Donc cette exception, on la gère avec une fonction logique à laquelle on a transmis le nom et le mot de passe. Donc s'il renvoie true, c'est-à-dire c'est un compte existant déjà, donc c'est une exception, donc on doit quitter la procédure ou bien le bloc du code de validation du nouveau compte. Alors si on aboutit à ce cap, c'est-à-dire déjà on peut valider donc notre compte et par suite on va créer une commande via la connexion en cours dans la chaîne de caractères SQL qui soit exécutée par notre commande. Donc c'est une insertion, insert into utilisateur, donc on va valoriser donc tous les champs. On passe à la clause values à laquelle on va affecter respectivement donc le nom de l'utilisateur, c'est-à-dire la valeur de la zone de texte T1 plus la valeur de la zone de texte T2, c'est-à-dire du mot de passe, plus celle du profil, donc la valeur de la zone de texte T3, une clôture avec une parenthèse. Alors on exécute notre commande SQL avec, ou bien notre commande avec la méthode execute scalar et on appelle une procédure d'affichage. Je crois que je l'ai codé au niveau de l'événement load. Donc l'événement load, c'est bon. Donc au moment du chargement de la feuille, donc on a codé un ensemble d'instructions dont l'objectif est de charger l'ensemble des utilisateurs disponibles dans la table utilisateur. Donc on va couper ce bloc de code, c'est-à-dire on souhaite réutiliser ce bloc de code. Alors pour ce fait, je vais le coller dans une procédure que je vais dénommer chargé utilisateur. Donc je vais coller ce code, l'appeler en premier lieu dans l'événement load.
Donc, voilà. Et l'appeler par suite après la validation donc d'un nouveau compte utilisateur. Et ce, dans les deux cas, que ce soit validation d'un nouveau, ou bien validation d'une modification, ou bien peut-être suppression d'un compte. Donc, dans tous les cas, on doit réappeler cette procédure de chargement de l'ensemble des utilisateurs. Donc, un test. Donc, je vais accéder avec un compte administrateur qui est U1, je crois, donc 123. Donc, U1 123. Alors, le bouton, bien le menu admin, il est actif. Donc, je clique sur le bouton nouveau donc, pour préparer la validation d'un nouveau utilisateur. Donc, le clic sur le bouton nouveau, il teste donc la vacuité donc, des champs en question. Donc, je ne sais pas, je vais créer un nouveau utilisateur dénommé Gamma. Test de vacuité donc, de la zone du mot de passe. Donc, le mot de passe, normalement, ne doit pas être visible, mais c'est un administrateur, donc il peut visualiser l'ensemble des mots de passe si vous voulez. Donc, Gamma 444, donc le profil en question, donc il s'agit d'un nouveau profil que je vais dénommer par exemple, ou bien je vais sélectionner un profil SEC pour secrétaire. Alors, je clique sur le bouton valider. Donc, le bouton, je dois normalement rajouter un message qui va nous informer sur le fait que le compte a été rajouté au niveau de la table. Donc, j'ai déjà cliqué sur le bouton valider. Donc, rien ne s'est passé même au niveau du Data Grid View. D'accord? Alors, je ferme pour voir donc la source d'erreur. Donc, premièrement, je vais vérifier si j'ai chargé la vraie base de données. Donc, c'est frais rangé au niveau de D. Deuxièmement, je vais donc visualiser le code. Donc, voilà, exécute scalaire. Ok. Donc, une autre exécution pour le test. Ou bien avant, donc, je vais rajouter un message. Donc, ici, donc, un message compte ajouté pour voir ce qu'il va aboutir à ce message. Donc, U1 123. Ok, donc, le nom c'est Gamma. Profil. Donc, l'événement ne se déclenche pas. Donc, je vais voir ce qui se passe. Alors, la fonction tester champ. Donc, il teste la vacuité de T1, ben de T2, ben de T3. Donc, on doit rajouter le retour final. Donc, notre fonction doit renvoyer true. Donc, si toutes les zones, c'est-à-dire T1, T2, T3, sont remplies. Alors, vu qu'on a effectué un test au niveau du clic sur le bouton de commande validé, un test qui dit si la fonction tester champ renvoie false, alors exit ça, c'est-à-dire le programme ou la procédure n'aboutit pas à tester le case, plutôt le take du bout, donc n'aboutit pas donc à ce cap. Alors, je exécute. Alors, U1 123. C'est bon. Donc, nouveau. Donc, Gamma, par exemple. Donc, voilà. Et je vais sélectionner un profil. Je valide. Donc, notre compte a été ajouté. Donc, je vais le consulter ici. Donc, c'est le compte en question. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté donc, dans notre code? Au niveau de la fonction tester champ, j'ai rajouté un retour à la fin. C'est-à-dire, si toutes les champs ou bien toutes les zones sont bien remplies, donc la fonction doit retourner true.
Le code du bouton de commande validé, j'ai changé, donc le test, le test doit être effectué sur le tag du bouton BTN validé. On a rajouté une commande, voilà, on a créé une commande, donc avec une instruction SQL permettant l'ajout d'un nouveau utilisateur, avec le nom, le mot de passe et le profil sélectionné ou bien saisi par l'utilisateur, donc les noms T1, T2, T3. Exécution de cette commande avec execute scalaire, un message qui va nous informer que le compte a été ajouté. Et enfin, quel que soit le case, si vous voulez, du tag, on doit recharger l'ensemble des utilisateurs. Donc cette procédure, son code a été affecté en premier lieu à l'événement load de la FEF admin. Donc j'ai coupé ce code et j'ai conçu ou bien développé une procédure avec le code en question. Je l'ai rappelé au niveau de l'événement load et de même au niveau après la validation d'un compte, que ce soit d'un compte pour le moment pour un nouveau compte. Donc à la prochaine vidéo.